Charles-Antoine Benamou, bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'hôpital privé nord-parisien à Sarcelles, établissement labellisé à très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. Aujourd'hui, vous venez de présenter à vos collaborateurs une nouvelle application, un service sur le covoiturage pour les collaborateurs, après avoir mis en place déjà depuis une dizaine d'années le covoiturage des patients. Alors, quelques mots. Pourquoi cette dimension dans une clinique privée? Bonjour Olivier. Alors, le covoiturage pour les collaborateurs, ça y est, on s'est lancé. On a choisi une application parce qu'on s'est dit qu'il y avait trop de gens qui venaient simultanément en voiture et qu'il y avait forcément moyen de collaborer et de se joindre. Je l'avais testé d'un point de vue personnel. On a trouvé la bonne appli, c'était le bon moment. On a été poussé par cette nouvelle mesure gouvernementale. Donc, ça y est, le covoiturage, ça démarre. Alors, vous avez déjà réduit votre empreinte carbone de plus de 20% sur ces années qui viennent de passer, sur cette décennie. Et là, vous avez comme objectif maintenant de travailler sur ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre indirectes. Combien de collaborateurs viennent travailler? Est-ce que vous avez un objectif sur ce sujet-là? Alors, c'est vrai qu'on est assez ambitieux. On a 500 collaborateurs qui viennent travailler. On en a au moins 30% qui sont en véhicule individuel. Et on imagine, ce que nous avons comme repère, c'est au moins 10% qui seraient intéressés par le covoiturage. Ça peut paraître faible, mais en vrai, c'est à peu près les résultats qu'on obtient en entreprise. Donc, c'était quelque chose qu'on voulait offrir à nos collaborateurs. Et voilà, ça démarre juste maintenant, mais ça a l'air de plaire. Alors, si j'ai bien compris, il y a des avantages pour le conducteur, mais aussi pour le passager. Avantages financiers qui, dans une période telle que nous la vivons aujourd'hui, sont très très importants au niveau social. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Ah oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, c'est du gagnant-gagnant. Donc, le conducteur, celui qui va choisir de continuer à venir avec son véhicule, il va être rémunéré pour ses trajets. Ça, c'est la base. Donc, chaque trajet, il va toucher une petite compensation. Mais en plus de ça, en ce moment, il y a une prime gouvernementale qui va jusqu'à 100 € lorsqu'on démarre dans le covoiturage. Quant au passager, l'intérêt pour lui, c'est qu'en ce moment, grâce à notre partenariat avec l'application, pendant déjà 6 mois, il ne va rien débourser. Il va voyager gratuitement. Donc lui, c'est le jackpot. Bravo, c'est un bel exemple dans cet univers. Alors vous l'aviez déjà fait pour les patients, ça fonctionne toujours. Qu'est-ce qu'il y a eu comme difficulté ou comme frein à lever pour aider vos collègues à se lancer dans l'aventure? Donc pour les patients, c'est reparti. On a eu une petite période pendant le Covid quand même, forcément, où ça avait été bien sûr interdit de mettre plusieurs patients dans un même système de transport sanitaire. Mais on a redémarré et bien évidemment, là, il y a un double intérêt économique pour la sécurité sociale, bien sûr, et par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Là, bien sûr, pour nos collaborateurs, c'est l'objectif également recherché. C'est les économies parce que les temps sont durs et bien sûr, on diminue par 2 le nombre de véhicules et forcément, donc, on diminue les émissions de gaz à effet de serre. En conclusion, ce sont bien sûr des solutions formidables pour baisser l'énergie, le coût, les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'en termes d'attractivité, vous pensez que ça peut avoir du sens par rapport à vos collaborateurs? En tant que tel, c'est pas une mesure seule, mais c'est un ensemble. Ça vient s'ajouter à toutes les mesures que nous prenons pour le développement durable et dans la catégorie des transports, ce que nous faisons pour accompagner l'utilisation des transports collectifs, pour les véhicules électriques et également, bien sûr, pour le covoiturage. Un dernier mot, comment faire pour convaincre vos collègues directeurs d'établissements de santé publique ou privée, pour se lancer dans l'aventure? Parce que ce sont des décisions qui sont pas forcément évidentes, on n'a pas la garantie du résultat. Un mot pour les motiver? Simplement d'essayer. Et j'ai été parmi les premiers inscrits et c'est assez bluffant parce qu'en fait, les applications ont un tel parc de collaborateurs, un tel parc d'utilisateurs que dès l'inscription, vous avez plein de possibilités qui s'offrent à vous, aussi bien en tant que passager qu'en tant que conducteur. Et puis, cerise sur le gâteau, ça permet aussi de rencontrer des gens dans votre trajet ou au lieu d'écouter la radio, ce qui n'enlève rien. Eh bien, merci. Comme quoi, le sujet de la RSE en santé, tout est possible avec de la bonne volonté et de l'expertise. Merci. À bientôt.